Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo assez particulière car j'ai envie de dire nouvelle vidéo de lancement. Pour ceux qui sont assez assidus et qui ont remarqué, j'ai changé le nom de ma chaîne parce que j'avais envie de marquer comme un nouveau commencement, un nouveau départ, faire une rupture avec ce que je faisais avant et ce que je vais faire maintenant parce que du coup voilà j'ai investi dans une caméra, j'ai aussi un nouvel ordinateur, donc je pense que je vais pouvoir vous proposer du contenu beaucoup plus de qualité et beaucoup mieux fait, donc j'avais envie de marquer la transition, donc voilà, j'inaugure en fait un petit peu cette vidéo proposant le nouveau concept. Donc en fait tous les mercredis vous allez avoir une vidéo que je vais poster donc sur ma nouvelle chaîne qui s'appelle mon grenier à histoire et je vais à chaque fois, au fait, vous présenter potentiellement mes derniers achats, vous parler potentiellement de ma dernière lecture, de mes derniers films vus. Enfin voilà, ce qui a pu se passer en termes de culture dans la semaine qui s'est écoulée. Et donc cette première vidéo fera office de premier jet pour cette nouvelle monture que je vais vous proposer. N'hésitez pas tout d'abord à vous abonner à ma chaîne, à en parler autour de vous et surtout donc à me mettre des commentaires éventuellement si vous allez apprécier ou non cette nouvelle formule. Et je ne vais pas continuer encore plus en bavardage, je vais tout de suite donc vous me lancer dans le contenu de cette première vidéo. Donc je vais d'abord vous parler euh, des derniers achats livres que j'ai pu faire récemment. J'ai acquis deux nouveaux romans, dont un qu'on m'a envoyé, je vais y revenir plus tard. Donc tout d'abord, j'ai acheté La Marque des Anges de Lenny Taylor, qui est sorti au format poche. C'est une réédition, ça fait plusieurs fois visiblement que ce roman est édité. Et on n'a jamais eu la suite, donc là j'espère que la maison d'édition ira jusqu'au bout. Donc là c'est la collection poche de chez Gallimard. J'espère qu'ils iront jusqu'au bout de la démarche et qu'ils nous sortiront cette trilogie. Donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais moi voilà, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, ils savent que je suis un extrêmement grand fan du Faiseur de rêves de Lenny Taylor. C'est pour moi l'un des meilleurs romans que j'ai lus, qui m'a complètement transporté dans un univers. Et voilà, on a La Marque des Anges, qui est un livre qu'elle a écrit avant Le Faiseur de rêves. Et j'espère être autant transporté que j'ai pu l'être dans Le Faiseur de rêves, par sa plume, par son imaginaire et par son talent d'écriture. On retrouve visiblement, je trouve dans le résumé, quelques éléments qui peuvent nous faire penser peut-être à des petits ingrédients qui ont fait la recette du faiseur de rêve, donc je suis extrêmement emballé par ce roman. J'ai également acheté en format poche qui est sorti, il va m'intéresser en grand format et je ne l'avais pas acquis à l'époque, donc là il est sorti en format poche, Hazelwood de Mélissa Albert, donc là c'est l'édition poche au livre de poche. Il m'inspirait beaucoup ce roman à la base quand il est sorti, parce que voilà, on va être dans l'univers des contes, un petit peu revisité, mais un petit peu différent, un petit peu plus sombre. Donc j'avais envie de découvrir cette version. J'aime beaucoup tout ce qui traite avec les contes, etc. C'est vraiment quelque chose qui me plaît et que j'aime beaucoup. Donc ça rallie les deux côtés, le côté conte et le côté roman. Donc j'avais envie vraiment de découvrir cette saga Alzeould. Donc j'étais extrêmement ravi de voir qu'il l'avait sorti en édition poche. Si vous aussi vous avez lu Hazelwood ou La Marque des Anges de Lenny Taylor, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner déjà un avis sur ce que vous en avez pensé. Et également, je suis extrêmement content, l'autrice CC Robin, que vous pouvez retrouver sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram, m'a envoyé son tout dernier roman, Projet Cognition. Je vous évite le sous-titre en anglais, je suis vraiment très nul en anglais, donc on va éviter de le dire, pour pas écorcher et pour ne pas porter atteinte au travail de l'autrice. Et donc elle a eu la gentillesse de me l'envoyer pour que je puisse le lire et en faire une critique plus tard. C'est ma lecture en cours, je suis en plein dedans. Je ne vais pas forcément en dévoiler beaucoup plus aujourd'hui dans cette vidéo, je ferai vraiment une vidéo intégrale dessus quand j'en aurai fini la lecture pour avoir un avis clair et définitif sur ce roman. L'histoire de base est très intéressante, j'ai aimé le concept, ça c'est sûr. Il y a des petites choses qui m'ont un petit peu plus, mais voilà, je pense que une fois que tout lu, tout fini, ce sera beaucoup plus cohérent. Donc j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, mais encore une fois, je tiens à remercier CC Robin. Je vous invite vraiment à aller voir son compte Instagram.
C'est son deuxième roman, était sorti précédemment Sous le signe de l'infini. J'en avais fait également une chronique, n'hésitez pas à aller voir, c'était un très bon roman dans la veine un petit peu Harry Potter. Là on est dans quelque chose de plus futuriste. Donc j'ai très hâte de faire cette vidéo pour pouvoir vous en parler et vous en faire un petit compte rendu. Ensuite j'ai vu un film cette semaine. J'ai vu, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui il revient un petit peu à l'actualité parce que le 2 est prévu en tournage et pour une sortie l'année prochaine il me semble. Enfin, évidemment si les cinémas réouvrent. J'ai donc vu Sonic, le film, avec James Marsden, donc, qui était Cyclope dans les premiers X-Men, et Jim Carrey, le retour de Jim Carrey qui est absolument bien dans ce film. Ça fait plaisir de le revoir, un petit peu dans ses rôles où on a pu le connaître, comme dans Ace Ventura ou The Mask. Il est vraiment dans ce délire-là, donc c'est vraiment intéressant de pouvoir le retrouver parce que ça faisait extrêmement longtemps qu'on ne l'avait pas vu au cinéma. Euh, voilà, Sonic, c'est un bon divertissement, c'est un film familial pour enfants. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci. En tant que public adulte et connaissant les jeux vidéo Sonic, l'univers Sonic, moi je suis complètement resté sur ma faim. Effectivement, le film, il y a de l'humour, on passe un bon moment, c'est un bon divertissement. Tout le côté qu'ils ont créé autour de Sonic, de sa personnalité, le fait qu'il se sente seul, qu'il joue tout seul, qu'il se parle à lui-même, tout ça c'était vraiment très très bien trouvé, c'était plutôt bien mis en scène et ça apportait vraiment un plus au film. Donc ça j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Mais la partie au début, Origin Story au fait, de Sonic, j'ai trouvé trop courte. En fait, j'avais vraiment envie, moi, de voir beaucoup plus de l'univers de Sonic, d'où il vient, d'autres personnages de l'univers de Sonic. Voilà. C'est un univers tellement riche, Sonic, que faire un film juste basé sur le personnage de Sonic, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage, parce qu'il y a beaucoup plus à offrir que ça. Donc j'espère que le 2 va se rattraper là-dessus. Le film quand même fini avec l'apparition quand même de Knuckles, le renard avec qui vole avec ses queues. Donc on peut imaginer une suite beaucoup plus empreinte dans l'univers de Sonic et peut-être qu'il va voyager dans les autres mondes et on aura un peu plus de fantastique en fait quelque part. C'est ce qui m'a un peu manqué dans ce premier film qui, qui est assez simpliste, il faut bien quand même le dire, et casse pas trois pattes à un canard, hein. Donc voilà, donc si vous aussi vous avez vu le film Sonic, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse en parler, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Et puis, je vais tout de suite enchaîner avec la lecture que j'ai finie récemment. Ça a été une assez grande découverte comme roman, je ne savais pas du tout sur quoi j'allais. Et finalement, ça a été une agréable, pas forcément surprise, parce que je n'avais pas forcément d'a priori positif ou négatif. Mais en tout cas, il m'a beaucoup plu. Il s'agit de Agravel ou l'envers du temps de Maxime Herbeau aux éditions Issempsio. C'est un éditeur que j'ai pas lu grand chose chez eux. Je crois même que c'était bien le premier livre que je lis chez eux. Euh, ouais, c'est le premier que je lis de cet auteur aussi. J'aimais beaucoup en fait la couverture. La couverture m'inspirait beaucoup. Ça me faisait penser au fait à Galaxy Express 999 de Leiji Matsumoto, l'auteur de Albator. Même dans le concept, on nous explique que voilà une espèce de train qui peut vous permettre de remonter dans le passé pour refaire sa vie. Quelque part, le Galaxy Express était une quête pour devenir un cyborg, faire une quête vers l'immortalité. Donc on avait voilà cette espèce d'esprit de voyage. Je vais d'abord tout de suite parler un petit peu de l'histoire d'Agravel pour vous expliquer un petit peu le contenu. En fait, et c'est un des points forts en fait de ce roman, c'est qu'on va suivre un vieillard, une personne qui est en fait dans une maison de repos, en fin de vie, dans un espèce de château, complètement un petit peu exilé de la ville. Ils sont 3-4 résidents dans cette espèce de château. Donc c'est Lucien qu'on va suivre. Ce que j'ai aimé en fait avec ce personnage, c'est que c'est un vieux qui est acariâtre, qui n'en peut plus, qui va être assez désagréable avec les soignants. Et en fait, il en a conscience en fait de tout ça. Et en fait, l'auteur joue un petit peu avec ça et nous fait rire. Nous fait rire. Nous permet de mieux nous identifier en fait au personnage parce qu'il y a cette espèce d'autodérision en fait du héros finalement. À un moment donné, il le dit je suis chiant, mais c'est normal, je suis vieux. Et j'ai trouvé ça en fait super bien trouvé parce qu'en fait, c'est tellement criant de vérité en fait la manière qu'il décrit tout ça que ça rend la chose beaucoup plus vraie. Donc voilà, on a ce personnage donc, de Lucien et qui forcément revit
peut-être sa vie, peut-être les erreurs qu'il a pu commettre dans le passé, son amour de jeunesse, qui se dit peut-être s'il avait tenté quelque chose, peut-être que ça aurait changé toute sa vie. Donc on a ce côté-là où, en fait, où il y a une très belle phrase d'ailleurs dans ce roman qui dit en gros, finalement tout se joue à pas grand-chose quoi. Chaque petite action, petit geste peut changer tout le cours de la vie. Il nous parle aussi d'une guerre, visiblement, qui a eu lieu sur une île où vivent les Solim. Alors au début du roman, on ne sait pas trop ce que sont les Solim. On comprend qu'il y a une espèce de guerre autour d'une quête un petit peu à la ruée vers l'or, mais là plutôt à la ruée vers l'immortalité. Visiblement, il y aurait eu de l'eau qui permettrait de devenir immortel. Donc voilà, on ne sait pas trop ce que c'est que tout cet aspect fantastique qu'incorpore Maxime Herbeau dans son roman. Et en fait, Lucien va se voir remis 3 tickets. 3 tickets pour monter à bord de l'Alecton. Et en fait, ces 3 tickets permettent de remonter 3 fois quelque part le temps vers un moment de sa vie. Et pourquoi pas en modifier certaines choses. Refaire en fait différemment peut-être les choses de son passé. Donc forcément au début, Lucien ne croit pas. Soit il croit que c'est n'importe quoi, c'est un délire que cette personne lui remet ça. Et finalement, le soir, il va voir débarquer ce train qui sort complètement de nulle part et qui va l'embarquer. Et effectivement, il va se retrouver dans le passé, à la jeunesse, au lycée, où il va retrouver l'amour de sa jeunesse, ses anciens amis. Et de là, voilà, il va soit refaire la même chose, soit faire différemment. Voilà, on va pouvoir redécouvrir sa vie, le défilement. Donc voilà, grosso modo, l'histoire d'Agravel. Bon, voilà, dire plus. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai été transporté en fait par ce roman pour plein de raisons. Donc déjà comme je le disais, tout l'aspect qu'il y a autour de ce personnage qui est finalement un vieillard qui a un recul sur sa vie, sur ses erreurs, sur ses choix, sur comment se comporter. Voilà, ça change en fait des héros jeunes qu'on peut avoir habituellement. J'ai aimé le concept qu'il a rajouté de tout cet univers fantastique autour des Solim, de cette île, tout ce background en fait qu'il a instauré avec ce personnage du conte qui a découvert les Solim. On a des moments dans le bouquin où en fait on alterne entre les récits en fait du héros et un espèce de. Alors on a soit des carnets de notes d'un aventurier. On comprend que tout ça c'est un petit peu en fait pour faire un espèce de thème en fait, tout ça autour des différents types de voyages qui peut exister. Donc c'est plutôt intéressant parce que là on est plus sur un voyage héroïque d'un personnage qui vit de folles aventures. Et puis on a les carnets de notes du conte. Voilà, c'est écrit en italique en fait. Du conte à travers sa découverte en fait des Solim et de leur eau qui rendrait immortel. Donc j'ai plutôt bien aimé en fait cette alternance, tout ce background qu'il a créé et toute cette histoire. On a donc aussi tout le concept autour du temps. Finalement, est-ce qu'on peut modifier les choses? Est-ce que les choses ne sont pas finalement prédéfinies et qu'on a beau modifier certaines choses, finalement tout reviendra au point A? On a évidemment une histoire d'amour au centre de tout ça, plein de concepts vraiment intéressants, et on avance et un petit peu comme une pièce de théâtre, on a plusieurs personnages et on va se rendre compte que tous ces personnages ont un lien entre eux et vont se retrouver à différents moments, à différentes époques. Et c'était plutôt aussi bien trouvé, bien pensé et bien construit. C'est vraiment aussi ça la force d'Agravel de Maxime Herbeau, c'est que l'auteur, par son écriture, arrive complètement à nous transporter et à nous emmener dans son histoire. On s'identifie aux personnages, à leurs problèmes, à leur vécu, parce que finalement c'est des choses qui parlent à tout le monde arrive à comprendre ce qu'ils vivent. Et la petite touche de fantastique est la bienvenue et apporte une petite touche de surnaturel et de quête un peu plus importante, mais on reste sur des choses quand même de la vie finalement, et ouais, ça nous fait questionner si finalement on avait la chance ou la possibilité en tout cas de revenir en arrière, qu'est-ce qu'on ferait? Comment on le ferait? Et est-ce qu'on penserait qu'à soi? Est-ce qu'on essaierait de s'arranger que soi? Est-ce que finalement, si on sait qu'il s'est passé des mauvaises choses pour d'autres personnes, est-ce qu'on essaierait de les en empêcher aussi? Voilà, il y a beaucoup de questionnements autour de ce livre et il y a quand même de l'action aussi, il y a beaucoup d'aventures. Donc moi, j'ai passé vraiment un excellent moment dans ce roman. C'était vraiment extrêmement plaisant. Et c'était vraiment une réelle surprise et vraiment une petite pépite. Voilà, c'est un roman qui change, qui est original, qui est non habituel. Et moi, ça m'a vraiment diverti et ça m'a changé. C'était pas forcément le roman que je préfère de tous les temps, mais l'originalité, je tiens à le souligner, et c'est vraiment
inclassable, quoi. Voilà, moi j'ai jamais lu ça ailleurs, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Si vous aussi, vous avez lu Agravel, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour en parler. Et puis, bah, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne, ça serait vraiment super sympa pour qu'on puisse un petit peu se développer. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez pensé du contenu, si vous aussi vous avez lu, vu les livres ou le film que j'ai présenté. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, merci pour votre écoute, et puis passez une très très bonne journée. À bientôt.